Bonsoir, monsieur Chapeau. Comment ça va? Et toi? Les prostituées de Tours ont compris le message. Presque toutes se déclarent favorables au contrôle médical systématique et aux préservatifs obligatoires. Il y a beaucoup de gens qui tombent ce soir? Un petit peu. Pas beaucoup, c'est les vacances. Ils sont en vacances. Et alors, le sida, vous en parlez un peu? On en parle beaucoup, mais il n'y en a pas beaucoup qui veulent prendre conscience de la chose. Population à risque, elles se sentent concernées et ne demandent qu'à participer à l'action de prévention, à condition qu'on accepte enfin de les écouter. Alors à travers le témoignage de ces femmes, on s'aperçoit qu'il y a quand même encore aujourd'hui une forte dose d'inconscience, malgré tout ce qui se dit, ce qui s'écrit, ce qui se montre. Beaucoup d'inconscience et peut-être que tant qu'on n'est pas persuadé qu'un jour ça peut nous arriver à nous, eh bien il y aura toujours cette attitude un petit peu désinvolte. Lynn, je crois que vous vouliez tout de suite poser une question, docteur. Oui, Miguel. je trouve que quand même c'est un peu la roulette russe et c'est absolument ahurissant de voir le côté de oh ça n'arrive qu'aux autres et c'est certain, ou alors il y a quelque part presque un acte criminel, enfin le père de famille ou le mari qui est prêt à surenchérir pour que la prostituée ne mette pas de préservatif. Je voulais vous poser une question au sujet du dépistage. La prostituée disait qu'elle souhaitait un dépistage obligatoire. Mais dans cette maladie, imaginons après une relation sexuelle, combien de temps après une relation sexuelle douteuse, la séropositivité se déclare-t-elle? Est-ce qu'il y a de 3 semaines à 6 mois? Je ne parle pas de la maladie, de la séropositivité. C'est ça, c'est ce qu'on appelle le délai de séroconversion, voilà, entre la circonstance potentiellement contaminante et l'apparition des anticorps détectables par le test de dépistage. C'est une question très importante qui a vraiment déclenché des polémiques qui ne sont pas encore tout à fait réglées. En réalité, les études françaises, notamment des centres de transfusion, ont montré que les anticorps apparaissaient dans un délai entre 6 et 8 semaines après la circonstance contaminante. Et nous sommes à peu près tous d'accord pour recommander au public qui veut se faire dépister d'attendre environ 3 mois. C'est-à-dire que là, on éponge un petit peu les délais un peu prolongés. Évidemment, il peut y avoir des exceptions. La médecine, ça n'est pas la mathématique, et il peut y avoir des exceptions jusqu'à 6 mois. Mais ce qu'on recommande, c'est 3 mois. Alors ça pose effectivement la question de l'intérêt d'un dépistage systématique. Voilà, c'est ça. Oui. C'est très important cette question. Elle a été peu traitée parce qu'elle est finalement très, très délicate à traiter. Elle a été un peu plutôt un sujet de polémique et je dirais de politique quelque part. À vaincre le sida, on a mené depuis quelques années une réflexion sur ce sujet et également une action en liaison avec les centres de dépistage anonymes et gratuits. Il semble vraiment que la bonne solution dans ce domaine, c'est d'encourager les gens à faire le dépistage dans l'hypothèse où ils pensent avoir été exposés. Donc voilà, il faut expliquer quand le dépistage est utile, en quelles circonstances les gens ont pu être exposés, à quel moment il faut le faire, après quel délai. Et aujourd'hui, il faut que tout le monde sache qu'il existe au moins un centre de dépistage anonyme et gratuit dans chaque département de France. Anonyme et gratuit. Voilà, ça c'est important à dire parce que c'est une démarche qui est difficile aussi, hein, même psychologiquement. Alors, le dépistage et puis tout le problème de la prévention, et c'est l'action menée par Tours Elisa 2000, prévention, et notamment eh bien, auprès des plus jeunes, ceux qui sont à l'école aujourd'hui et qui sont exposés tout autant que nous, puisque vous allez le voir eh bien, à travers ces témoignages. Là aussi, malheureusement, ça peut être la roulette russe. L'histoplasmose, nous allons évoquer son tableau clinique et je vous demanderai d'être attentif. Alors, le tableau clinique réalisé est aspécifique, comme chacun le sait, associant fièvre, hépatosplénomégalie, pancytopénie, parfois peuvent même s'y associer des ulcérations gingivales. Est-ce que tout le monde me suit? Est-ce que vous voulez que je parle en français moyen? Je parle en français moyen ou pas? Parce que j'ai les accessoires. Je vais commencer par vous parler de choses sérieuses, mais en français moyen, je vous promets jusqu'à la fin. On peut coucher 100 fois avec quelqu'un qui est malade du sida et rien attraper. On peut coucher une seule fois et l'attraper. C'est la mauvaise loterie. Est-ce qu'il y en a qui seraient d'accord parmi vous pour passer le test? Qui? Et qui serait pas d'accord? Pour ces questions comme ça, je préférerais que ce soit quelqu'un plus concerné que moi. Enfin, plus concerné, plus touché que moi, disons.
qui répondent. Parce qu'Isabelle, elle a beaucoup de courage, elle est très fatiguée, elle a été très malade plusieurs fois. C'est elle, la jeune fille, qui a été exclue d'un foyer, dont je vous parlais tout à l'heure. Ce que vous racontez comme ça ma vie, ce serait trop long. Enfin, même pas assez de la soirée, alors. Donc si vous avez des questions... Comment Isabelle a réagi quand elle a appris qu'elle avait le sida et comment les autres ont réagi vis-à-vis d'elle? Quand on m'a annoncé la séropositivité, j'ai pensé à la mort, j'ai pensé à pas avoir d'enfants, avoir tout perdu, quoi, tout perdu. Un hôpital ou un laboratoire vous demanderait de faire une expérience pour un médicament, vous la feriez tout de suite? Par quel intermédiaire avez-vous attrapé la maladie? Rapport sexuel. Est-ce qu'une personne atteinte du sida peut avoir des rapports sexuels? Oui, avec préservatif. On doit tous se conduire en personne séropositive et mettre des préservatifs. C'est trop con de voir la mort. C'est trop. Peut-être parce que vous imaginez pas comme ça, mais c'est dur de voir quelqu'un en phase terminale. C'est dur. Quand il te demande « aide-moi », tu peux plus l'aider, parce que c'est fini. Et quand tu as envie de respirer, que tu peux plus respirer, ils te font un trou là, et tu leur demandes la respiration, parce que tu as envie. C'est pas pour vous faire peur, je vous dis ça, mais pour vous dire que c'est grave. Vous dites que vous aviez un ami, comment il a réagi, lui? Bien, très bien. Lui n'était pas malade, bon, je venais de le connaître, et que c'est vrai que c'est à ce moment-là que j'ai fait le test, et qu'il a su, bon, je lui ai dit que j'étais séropositive, et il a très bien réagi. D'ailleurs, il est resté avec moi pendant presque 1 an. Mais je l'ai laissé tomber. Il a très bien réagi de ce côté-là, mais c'est moi qui l'ai laissé, parce que j'ai envie qu'il vive une autre vie qu'avec quelqu'un qui était malade et qui pouvait mourir, parce que lui, il n'était pas malade. Donc je voulais lui laisser vivre sa vie, et puis qu'il puisse avoir des enfants avec d'autres personnes qui ne sont pas malades, et pas perdre son temps avec moi. C'est tout, c'est pour ça que j'ai quitté. Mais il a très bien réagi. Voilà, bien moi j'ai tout simplement envie de dire merci à Isabelle. C'est un témoignage très très fort qu'on vient d'entendre, docteur. C'est très important et ça montre à quel point les associations ont un travail énorme à faire. Et malgré le peu de moyens qu'elles ont encore aujourd'hui, il faut bien le préciser. De notre côté, face à la saturation de la prise en charge de certains malades, nous avons essayé de développer un système de prise en charge à domicile. Et j'ai le bonheur de pouvoir annoncer aujourd'hui l'ouverture cette semaine d'un service de soins et de maintien à domicile pour malades atteints de sida. Alors je peux m'adresser déjà à mes collègues de Paris et qui travaillent notamment dans les arrondissements est de Paris. À partir de maintenant, ils vont pouvoir prescrire ce type de service à leurs malades. Oui, tout ça est important, cette prise en charge. Ligne, il y a autre chose d'important, c'est qu'il faut vaincre la maladie. Et pour ça, eh bien, la recherche est un ressort important. Il faut de l'argent pour la recherche. Et le nerf de la guerre, c'est l'argent. C'est pourquoi l'Association des artistes contre le sida cherche par des galas à récolter des fonds. Et nous donnons une grande soirée le mardi 20 mars au Théâtre des Champs-Élysées où Amalia Rodriguez fête ses 50 ans de carrière, elle offre son talent gracieusement et elle attend bien sûr tous ses admirateurs et tous ceux qui de cette façon veulent aider les gardiens de nos vies, comme je disais tout à l'heure, la recherche et aussi bien entendu les associations dignes d'intérêt qui s'occupent des malades. Voilà, et ce gala est ouvert au public, il est ouvert à tout le monde et c'est ainsi qu'on peut récolter de l'argent et qu'on peut en effet aider les chercheurs et aider les associations. Les associations comme Tour Elisa 2000 par exemple. Merci Lynn, merci beaucoup docteur pour votre présence, pour tous les témoignages que nous avons entendus. La semaine prochaine, nous parlerons de toute autre chose. Nous parlerons de la justice au quotidien et ceci dans une émission que nous enregistrerons, et cela ne s'est jamais fait, du Palais de Justice de Paris. Pour ma part, je vous souhaite de passer un très très bon week-end. À samedi. Allô, Marie-Laure ? Allô ?